Nous sommes ici aux rencontres de l'FHP, c'est un moment important dans lequel tous les acteurs de l'hospitalisation privée sont présents et on parle justement de cette transformation du secteur de la santé et comment on peut contribuer chacun dans cette transformation. À la rencontre de la FHP, c'est le lieu où nos grands opérateurs, nos grands locataires sont présents. C'est l'occasion de les rencontrer, de savoir aussi quels sont les sujets de préoccupation. On est attentif à cultiver ce lien et cette relation avec nos locataires. La French Care ressemble à tous les acteurs du secteur de la santé de manière transversale, en dehors de tous les silos d'organisation des soins, des santé et des services. Et donc nous pensons que c'est extrêmement important aujourd'hui de participer à cette dynamique pour la transformation du secteur de la santé. Ce travail de façon décilotée ensemble au travers de ce coq blanc, c'est une façon de donner à lire la façon dont on a envie de travailler demain. Enfin, je dirais même aujourd'hui et demain, en mettant l'innovation, l'usage, les besoins au cœur de notre approche, quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous sommes. Les communautés, elles sont organisées en régions, puis il y a une dynamique nationale. L'innovation, on devrait être obsédé par l'innovation. La robotisation, pour moi, c'est un scandale. Aujourd'hui, pour un établissement de santé, son immobilier est clé dans sa gestion, est clé dans son développement, dans son extension, dans son adaptation. Donc, la flexibilité, la maîtrise de la gestion est fondamentale. Notre sujet, c'est de pouvoir réinvestir, accompagner les mutations du secteur et maintenir finalement la valeur d'usage de l'immeuble pour que le locataire puisse toujours y opérer ses soins. Il faut aussi trouver les moyens, les façons de rénover le patrimoine pour moderniser les établissements et les rénover sur le plan énergétique et fonctionnel. Je pense que c'est deux enjeux, celui de la transformation physique et organisationnelle des établissements et celui de l'adaptation de ces établissements et de la feuille de haute décarbonation sont les deux enjeux principaux, les challenges qui lient en fait l'opérateur et l'investisseur au plan immobilier. Je dirais que si nous faisons bien notre travail en tant que concepteur, financeur, je dirais promoteur au sens large de la conception en santé, c'est ne pas empêcher l'évolutivité d'un bâtiment. Ces mètres carrés, plus on les économise, mieux c'est. On construit, mieux c'est aussi. Et donc, c'est interroger les besoins, interroger ces projets médicaux pour faire mieux en faisant le moins possible. Analyser et faire du sur-mesure en termes de conception urbaine, architecturale, environnementale et technique. Et quand on se pose les bonnes questions au bon moment, eh bien, je pense que c'est vraiment ça, construire durable. Construire durablement, c'est aussi ne pas se détourner de l'usage et de la vie de ces bâtiments avec les humains qui vont aller travailler, aller être soignés dans ces espaces.